Nous sommes répartis en plus de 100 groupes locaux en France. Et ces 100 groupes locaux réunissent toutes les semaines de nombreux militants dans les villes et dans les villages en France. Et ça ne se voit peut-être pas aussi fort que dans les autres pays. Mais il est important qu'à un moment, il y a tout ce regroupement pour montrer que toutes les forces militantes peuvent se réunir comme en Italie, comme en Espagne, comme ailleurs. Donc moi, je fais une différence entre un cessez-le-feu et les conditions de la paix. La paix, il faut la construire. Et pour la construire, il faut que les Palestiniens aient un État. Il faut que les souffrances soient reconnues. Il faut aussi que quand il y a des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, eh bien, tout cela soit appliqué. Or, M. Trump ne veut pas. Je pense qu'il faut être proactif, pas simplement subir les propositions de Donald Trump. Moi, c'est ça qui me sidère en fait, c'est que l'Union européenne, la France, a l'air de réagir aux initiatives qui sont prises par Donald Trump. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas se laisser ainsi humilier. C'est à nous de construire un contrepoids et ça se fait notamment avec les pays du Sud global. La Russie s'occupe de ces liens avec le Sud global. Et nous, qu'avons-nous fait ? Et donc moi, j'en veux à l'Union européenne et à la France de ne pas jouer son rôle, sa place dans l'histoire, j'ai envie de dire, qui est en train de se construire. Nous attendons juste que la France cesse les condamnations sans lendemain, sans aucune suite, et qu'elle applique le droit.